Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. D-Joke, Tia, qu'est-ce qui se passe? Ne touche pas à ça. Laisse-moi tranquille, tu veux? Clamp? Je sais pas ce qu'il a depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu veux? Rocket a disparu. Quoi? Toi et les autres, vous ne l'avez jamais accepté en tant que capitaine. Aucun d'entre vous ne sait où il pourrait se cacher. Contrairement à ce que tu penses, D-Joke, May est sous mon charme. Elle fait super bien semblant en tout cas. Le match Shadows Pirates va bientôt commencer. C'est parti pour un match passionnant qui va nous permettre de jauger les pirates et les Shadows. Rocket a une espèce de grotte près de l'immeuble Sharkle. On vient avec toi. Je vous l'avais bien dit que c'était une mauvaise idée. On va finir congelé sous 3 tonnes de neige. 6 à 1, la victoire des Shadows est écrasante. Tia! D-Joke! Rocket, Micro Ice, D-Joke et moi, on est là pour te demander de revenir. On a besoin de toi. Une équipe de foot sans capitaine, c'est un peu comme une fille sans sourire, quoi. Tu crois qu'on est proche de la solution, Ayson? Je le crois, oui. Sonny Blackbone. Clamp? Oui? Je te dérange? Non, pas du tout, Arch. J'étais en train de travailler. Je venais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Aujourd'hui, un match de la Cup va se jouer au grand stade d'Aquilion et notre équipe sera sur le terrain. Je n'aurais jamais cru que je verrais ça un jour. Oui. Il n'y a pas à dire, c'est fantastique. Si on a parcouru tout ce chemin, c'est en grande partie grâce à toi. C'est plutôt moi qui devrais te remercier d'être venu me chercher et de m'avoir permis de participer à cette formidable aventure. Arch, Non, rien. Laisse tomber. Tu es sûr que ça va, Clamp? Tu n'as pas l'air bien depuis quelques jours. Si tu as un problème, on peut en parler, n'hésite pas. Non, non, ne t'inquiète pas, Arch, tout va très bien. C'est juste un mélange de stress et de fatigue dû à tout ce qui s'est passé dernièrement, les matchs et puis la fugue de Rocket. Rien d'autre. Je suis sûr que tu comprends ce que j'essaie de te dire, May. Là, je te parle de sentiments très forts et très purs, de ce que je ressens. C'est comme un... Ça va, c'est bon. Je suis pas sourd. T'es prêt? T'as pas oublié qu'on doit passer C'est bon, je suis au courant. Et puis, c'était pas la peine de t'énerver sur la sonnette. Oh là là, tu m'as l'air tendu, toi, dis donc. J'ai pris une grande décision. Ce soir, après le match, je vais aller parler à May en tête-à-tête et lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Quoi, encore? Non, mais attends, cette fois, ça n'a rien à voir. Tu avais raison, D-Joke. Je suis vraiment amoureux de cette fille. Tu vois, avant, je la trouvais plutôt sympa, mignonne et tout. Mais maintenant, c'est plus du tout pareil. Je pense à elle toute la journée. May va encore te jeter en l'air. Comme à chaque fois que t'essayes de lui dire quelque chose. Ça va te mettre le moral à zéro, Micro Ice. Non, ce qui me met le moral à zéro, c'est de ne pas encore lui avoir dit à quel point je l'aime. Écoute, mon pote, tu perds ton temps avec cette fille. Tu veux que je te dise? Elle est trop ambitieuse, trop superficielle. Très franchement, elle ne mérite pas un mec comme toi. Tu ne l'as jamais aimée. Mais pourtant, c'est vraiment une fille bien. Elle écoutera ce que j'ai à lui dire, j'en suis sûr. Bon, c'est pas tout ça, on n'avait pas rendez-vous aux planètes Aquilion, nous? Tu dois absolument aller le voir. Tu as entendu ce que je t'ai dit, Rocket. Il faut que tu ailles le voir. Il se fait du souci pour toi, tu sais. Non, il s'en fout de moi, c'est sûr. Pour lui, je n'existe plus. C'est complètement faux, Rocket, et tu le sais très bien.
Et puis, vis-à-vis de ton père, je suis responsable de toi. Alors, si tu n'y vas pas pour lui, vas-y au moins pour moi, s'il te plaît. Maître, je reçois une communication holographique de Dame Simbai. Transmettez. Mes respects, Maître Simbra. L'attitude de Clamp semble avoir changé. Je ne serais pas surpris s'il cachait quelque chose d'important à Arch, mais je n'ai pas encore découvert quoi. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. Simbai, procurez-vous un échantillon d'ADN et envoyez-le nous pour analyse. Nous devons découvrir sa véritable identité. Bien, Maître. C'est aujourd'hui que doit se dérouler sur Aquilion le match retour Snow Kids Rikers. Aux quatre coins de la galaxie, les pronostics vont bon train. Même si les Rikers sont donnés gagnants, le fait de jouer à domicile donnera un avantage certain aux Snow Kids, qui, je le rappelle, doivent impérativement gagner pour se classer deuxième de leur poule et espérer continuer leur compétition. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. À mon avis, ça risque d'être difficile pour eux d'y arriver. C'est vrai quoi, nos pauvres petits sont désavantagés face à ces monstres métalliques qui crient à tout va. Eh ben, ça fait plaisir de se sentir soutenu par ses proches. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous ne feriez pas mieux de vous entraîner? Et vous ne feriez pas mieux de vous préparer? De nous préparer? Mais à quoi, voyons? Bah, à votre avis, à assister au match, bien sûr. Mais nous allons assister au match, c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs. On pensait plutôt assister au match depuis les tribunes. Ah oui. Vous savez les enfants, personne n'a vraiment envie de retourner au grand stade après ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années. L'explosion s'est produite en plein milieu d'un match, alors que le stade était plein à craquer. Depuis ce jour... Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, on va jouer notre avenir dans la Cup. Le match ne sera pas facile, mais il le sera un peu plus si vous êtes dans les gradins pour nous encourager. Vous allez voir, de près, on est encore plus impressionnant qu'à la télé. May, ma chérie. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Ne t'inquiète pas, on ne partira pas sans toi. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore jouer en défense aujourd'hui? Bah oui, évidemment. Il faut absolument que tu trouves un moyen de jouer en attaque. Ta carrière en dépend, ma chérie. Je sais, maman, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux quand même pas pousser D-Joke et Micro Ice du haut de l'escalier pour prendre leur place. Trésor, il y a d'autres moyens pour parvenir à ses fins. Des moyens détournés, beaucoup plus subtils. Tu es une magnifique jeune fille, alors profites-en. La beauté est une arme redoutable, ma chérie. Surtout sur les garçons, tu t'en rendras très vite compte. Salut, papa. Tu es revenu? Oui, enfin à la faculté, je veux dire avec Arch, quoi. Pourquoi tu as fugué? Je croyais pourtant que tu étais heureux là-bas. Oui, sauf que ça n'a pas été facile de m'intégrer à l'équipe. J'ai traversé une mauvaise passe, mais bon, maintenant c'est bon. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, tu fais ce que tu veux, mon fils. On joue un match extrêmement important tout à l'heure. Si jamais ça te dit de venir y assister... Non, j'ai trop de travail. Je m'en doutais. Bon ben, alors tant pis. À la prochaine, papa. Rocket, évite les mauvaises passes. Quoi? Je veux dire, pendant le match. Fais-moi confiance, ça va aller. Voilà, nous sommes au complet. Après la grande explosion, j'ai quitté cette planète pour pouvoir continuer à jouer au football. Mais je savais qu'un jour, je reviendrais ici. Mes origines sont sur Aquilion, et même si je n'ai jamais rien gagné avec ma première équipe, j'ai toujours gardé au fond de moi l'espoir de réussir un jour. Clamp, grâce à ton amitié et à ton aide, j'ai pu mettre cette école sur pied et monter cette équipe. Je pense que vous pouvez faire de grandes choses. Alors aujourd'hui, prouvez-moi que j'ai raison en remportant ce fichu match. Et même si les tribunes sont vides, rappelez-vous que vous jouez aussi pour vous et pour vous faire plaisir. Je crois que les tribunes ne vont pas être vides, monsieur. À présent, vous n'avez plus la moindre excuse pour perdre. Allez, tous au vestiaire. Nous sommes maintenant à quelques minutes du coup d'envoi du match retour opposant les Rikers et les Snow Kids. La malédiction qui pesait sur le grand stade d'Aquilion semble aujourd'hui levée, puisque le match va se jouer à guichet fermé. Tu n'as pas fait de briefing technique aujourd'hui? Non, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et puis je fais entièrement confiance à Rocket pour leur mettre la pression. Je sais qu'il va tout faire pour se racheter à leurs yeux. Autant lui en laisser la chance. Il
Ils sont tous en parfaite condition physique, rien à redire. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils soient tout aussi solides dans leur tête. C'est quoi ça? Le nombre de fois où on a essayé de t'implanter un cerveau mais sans résultat? Laisse tomber, Micro Ice. Mesdames et messieurs, le match commence! Et les SK doivent à tout prix gagner s'ils veulent avoir une chance de prolonger leur parcours dans la Galactic Football Cup. Interception des Rikers qui foncent vers le but SK. Mais que se passe-t-il? La Riker s'arrête devant Tran. C'est incroyable! Tran a découvert le souffle et il colle littéralement la joueuse Riker qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Tu as vu ça? Et un de plus, hein? L'entraînement finit par payer. Je savais que le souffle n'était pas mort. Quelle action! Tran a disparu avec le ballon. Allez! Oh non! Tir complètement manqué de Micro Ice qui est très déçu. Allez, allez! Il sera difficile de passer Carnor, la gardienne Riker. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a verrouillé la porte qui mène à ses buts. Ah! Aujourd'hui, ils peuvent marquer, ça ne fait aucun doute. Les SK persévèrent devant le but des Rikers. Vont-ils finir par marquer? Oh non! Une fois de plus, Carnor bloque le tir et relance vers ses attaquantes de pointe et... Continuez comme ça, gardez ce jeu-là, ne baissez pas les bras. Nous aussi, on peut marquer. Allez! Tiens, vas-y, à toi de jouer. 1-0 pour les Rikers. Mais les Snow Kids repartent à l'attaque. Allez, vas-y! On n'arrivera jamais à marquer, c'est pas possible ça. Renvoi de Carnor une nouvelle fois vers l'attaque. Il va falloir que les SK se ressaisissent en défense. Je ne peux rien leur reprocher, ils ont fait ce qu'il fallait. C'était imparable et les Rikers marquent ainsi leur second but au cours de cette première période. Bravo et merci. Vous m'avez fait vraiment plaisir.
Vous avez fait de gros progrès. Pour la seconde mi-temps, je n'ai qu'une chose à vous dire. Continuez à jouer comme ça, peu importe le score, parce que c'est comme ça que vous devez jouer. Et c'est comme ça qu'on va gagner, monsieur. Nous voici de retour sur Aquilion pour la seconde mi-temps. Mesdames et messieurs, Rocket s'éveille au souffle d'Aquilion. Ça aurait pu faire très mal. Vas-y, tire-le, Rocket, je te le laisse. Pendant ce temps-là, moi je vais aller recompter mes dents. Rocket, tente une frappe à ras de terre sur ta droite. Kernor est décalé. J'aurais pas fait mieux, sérieux. Ça y est! Les Snow ouvrent le score par le biais de leur capitaine. L'espoir renaît dans le stade. Il ne reste plus grand temps aux Snow s'ils veulent passer la muraille que représente la gardienne Riker. Oh non, c'est bien ce que je craignais. Les Rikers essaient de casser le jeu. Et pas que le jeu. Nos joueurs vont tous y laisser une jambe si ça continue. Il faut qu'ils s'accrochent. Tout est encore possible. Allez, debout. On a encore le temps de marquer le but de la victoire. Les deux équipes sont toujours à égalité, alors que les Rikers ont décidé d'assiéger le but d'Aito, qui semble avoir trouvé le souffle lui aussi. Arch, c'est Aito maintenant. Jamais je n'ai douté d'eux. Ils méritent de gagner le match. Ils se sont tous donnés à fond. Waouh! Ils l'ont fait! Ils ont réussi! Ils ont gagné! But à la dernière seconde de D-Jock qui permet au SK de remporter la victoire!
Quel match, chers holospectateurs! Un suspense intenable qui s'achève sur une victoire surprise des Snow Kids qui vient les relancer dans la course à la qualification. Mais attendons les résultats du second match pour connaître le classement de cette poule. C'était vraiment génial ce que tu as fait, D-Joke. Tu as sauvé l'équipe, tu sais. Merci May, c'est sympa. Mais je crois qu'on a tous fait un super match et puis surtout, on a un très grand capitaine. Pour moi, c'est toi le héros du match. Tu es très doué, D-Joke, je t'assure. Vraiment très, très doué. Je viens tout juste d'avoir les résultats du match Shadows-Pirates. Les Pirates se sont fait écraser 5-1, ce qui signifie que nous sommes deuxième ex-aequo de notre poule avec les Rikers. On ne rattrapera jamais les Shadows. Notre objectif, c'est de finir deuxième de notre groupe. Ce sera suffisant pour aller en 8e de finale, mais pour ça, il faudra absolument battre les Pirates au prochain match, d'accord? On va y arriver. May, il faut que tu comprennes que là, je te parle de sentiments très forts et très purs. Je peux entrer? J'aimerais discuter un peu avec toi. Je t'en prie, entre. Je parlais justement avec D-Joke. Oh. Salut, mon pote. Laisse tomber, May, je repasserai plus tard. Non, c'est moi qui vais vous laisser. Oh non, pas déjà. Reste encore un peu, d'accord? Allez, D-Joke, continue. Oh. Raconte-moi comment t'as voulu devenir joueur de foot. Eh bien, en fait, ce que je te disais, c'est que... on peut dire que je suis né avec un ballon dans les pieds. Ok, j'ai capté, j'y vais. Quand j'ai eu 12 ans... Micro Ice. Je suis vraiment désolé, mec. Sérieux, je savais pas que t'allais passer. Et moi, je savais pas que tu étais aussi proche de May. Tu sais, cette fille trop ambitieuse et trop superficielle. Je suis pas proche d'elle, elle m'a juste demandé de passer. C'était facile pour toi de dire du mal de May quand elle ne s'intéressait pas à toi. Est-ce que tu es prêt à me répéter ce que tu m'as dit sur elle ce matin, hein? Tu vois, tu n'y arrives même plus. Allez, c'est bon, va la rejoindre. Oh, bon sang, je le crois pas. Regarde, cette courbe est la preuve irréfutable de l'existence du métafluide. Hein? Ça y est, on a enfin réussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cette découverte va nous attirer beaucoup d'ennuis. Tu m'as demandé, Sonny? Oui. Je veux qu'on mette tout de suite le cap sur l'archipel de Chiloé. Qu'est-ce que tu dis? Mais Sonny, tu sais bien qu'on doit intercepter dans quelques heures un convoi de la technoïde et que... Aucune importance. Je veux absolument assister au match des pirates qui aura lieu là-bas. C'est un ordre. Dans le prochain épisode... Et pour leur 3e match, les Snow Kids se sont déplacés chez les Pirates de Chiloé. Si tu pouvais arrêter de jouer perso, ça m'arrangerait. D-Joke, oublie-moi 5 minutes. Ils sont arrivés, Sonny. Tu as besoin de notre aide. Non, c'est une affaire personnelle. Je te l'avais bien dit, non, Micro Ice? Ce n'est pas bien ce que vous avez essayé de faire, Clamp. Le général Blaylock ne va pas être content du... La dernière fois dans Galactic Football. Peu importe le score, parce que c'est comme ça que vous devez jouer. Et c'est comme ça qu'on va gagner, monsieur. Regarde, cette courbe est la preuve irréfutable de l'existence du métafluide. Ça y est, on a enfin réussi. L'attitude de Clamp semble avoir changé. Je ne serais pas surpris s'il cachait quelque chose d'important à Arch. Nous devons découvrir sa véritable identité. Rocket, évite les mauvaises passes. Quoi? Je veux dire, pendant le match. Tu es une magnifique jeune fille, alors profites-en. La beauté est une arme redoutable, ma chérie. Surtout sur les garçons, tu t'en rendras très vite compte. Quel match, chers holospectateurs! Un suspense intenable qui s'achève sur une victoire surprise des Snow Kids. Ils ont réussi! Ils ont gagné! Pour moi, c'est toi le héros du match. J'aimerais discuter un peu avec toi. Je t'en prie, entre. Je parlais justement avec D-Joke. Oh. Je veux qu'on mette tout de suite le cap sur l'archipel de Chiloé. Qu'est-ce que tu dis? C'est un ordre.
Dites, c'est quoi comme modèle? Il est génial. Je n'en sais rien. Tous mes robots sont tombés en panne en même temps. La chaîne m'a fourni cela juste avant qu'on décolle. Eh ben, en tout cas, ils se sont pas fichus de vous. Vous savez, du moment qu'ils marchent, avec les 2 autres qui sont dans la soute, j'ai mon équipe au complet pour immortaliser vos exploits contre les pirates. Si tant est que vous en réalisiez, bien sûr. Vous en faites pas, Kali. Les pirates, on va les saborder. Vous pouvez compter sur nous. Ouais, Micro-Ice a raison. Je peux. Attendez de nous voir sur le terrain. Oh. Ce programme vous est offert par la Technoïde. Moi, quand je capture des pirates, j'aime bien être impeccable. C'est pourquoi j'utilise Nickel Chrome. Oh, mais ça brille! On se voit dedans! Merci, Nickel Chrome! Attention, ne convient pas aux êtres biologiques. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Blackbone, le chef des pirates, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la Technoïde. Lui, au moins, je suis sûr qu'il n'est pas du genre à trahir ses potes. Sonny Blackbone, le chef des pirates, j'adore ce mec, il est trop excellent. Eh, tu crois qu'on va le rencontrer en personne? Et pourquoi pas? Chiloé, c'est le repère des pirates, donc... Et voilà. Je ne sais plus du tout par où aller maintenant. Nos indications s'arrêtent là, impossible d'aller plus loin. Le lieu où se déroule un match contre les pirates est toujours tenu secret, tu devrais le savoir. Quand on défie la Technoïde, il vaut mieux rester prudent. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose me dit qu'on ne devrait pas attendre très longtemps. C'était quoi ça? Ne vous inquiétez pas, c'est juste un vaisseau pirate qui vient de nous aborder. Bonjour chers amis et bienvenue à vous. Je me présente, je suis le capitaine Bennett. Artie et moi-même allons être vos guides pour la dernière partie de votre périple à travers l'archipel de Chiloé. Ça risque de secouer un peu, alors je vous conseille de rester à vos places et de profiter du paysage. Waouh, ils ont la grande classe. Et voilà, mission accomplie. C'est ici que va se jouer le match. Vous êtes vraiment sûr que c'est ici? C'est la première fois que je vois un truc pareil. Dites, ça vous ferait plaisir quelques cartes Galactic Football? Pas possible, regardez ça. C'est nous là sur les cartes. Je savais même pas qu'elles étaient sorties. Normal, c'est parce qu'elles sont pas encore sorties, on les a volées à l'usine. Nos amis n'ont pas besoin de connaître nos petites affaires, d'accord? En tout cas, vous avez une sacrée équipe. 76% de récupération des ballons aériens en milieu de terrain. Je dirais plutôt 77% si on regarde les résultats des derniers tests et aussi le taux de passe qui sont... mais comment tu sais ça, toi? C'est confidentiel. Artie? Ils sont arrivés, Sonny. Parfait. Tu as besoin de notre aide? Non. C'est une affaire personnelle. C'est pas vrai. C'est partout les mêmes chambres. On se croirait chez les Rikers. C'est possible, oui. Mais pourtant, c'est pas chez eux qu'on l'a... Comment dire? Qu'on l'a emprunté. Artie! Tu t'attendais à quoi? À un palace? Clamp, où est-ce que tu vas? Faire un tour? Oui, j'ai 2 ou 3 courses à faire. Attends, je viens avec toi. On doit pouvoir dénicher quelques raretés dans le coin, non? Je vous accompagne. Ça te dérange pas au moins? Tu le dis sinon? Non. Non. Bien sûr que non, Tran. Dis Joke, ça te dit de venir avec nous? Ah, bah non, bien sûr, je suis bête. Tu préfères passer ton temps avec May maintenant? Micro-Ice, pourquoi t'arrêtes pas de me saouler avec cette histoire, hein? Peut-être parce que je suis amoureux de May, et peut-être aussi parce que mon meilleur ami essaie de me la piquer. Je n'essaye pas de piquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et puis que je sache, May ne t'appartient pas, y a pas ton nom marqué dessus. Ok, bon bah j'y vais, moi. Ça sent trop mauvais dans le coin. Alors ce compresseur, tu me le fais à combien?
Waouh, c'est de la balle! C'est une vraie caverne d'Ali Baba ici. Je vous laisse, il y a des pièces qu'il faut absolument que je trouve. Attends, Microice, je vais sûrement trouver du matos sympa dans le coin. Hé, vous pouvez pas regarder où vous allez? Ah bah ça, je le crois pas. Ça fait un bail, n'est-ce pas, Clamp? Ou plutôt devrais-je dire Lobe Nord? Harrison, après la grande catastrophe, j'ai cru que tu étais mort. Oh, et puis ils m'ont effacé la mémoire, et puis ils ont modifié mon visage. Je ne me souvenais plus de rien jusqu'à ce que... Oh, Harrison, j'ai tellement de choses à te raconter. Alerte technoïde! 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 Retrouve-moi à cet endroit à l'habitant. Et voilà, encore une fausse alerte. Il y en a au moins 10 par jour minimum. Bon, soyons honnêtes, faut dire aussi que c'est pas vraiment évident de faire la différence entre un vaisseau de la technoïde et un vaisseau qu'on a piqué à la technoïde, mais quand même... Là, tu vois, c'est moi, à mon anniversaire. Elle te plaît, cette robe? Ouais, elle te va super bien. Depuis quand tu t'y connais en fringues, hein, D-Joke? T'as jamais su faire la différence entre une robe et un pantalon? Non, mais de quoi tu te mêles, Micro-Ice? On peut savoir? De ce qui me regarde pas, comme d'hab. Avant, ça n'avait pas l'air de te gêner plus que ça. Tu sais ce qui t'empêche de maîtriser le souffle, Micro-Ice? Vas-y, explique que je rigole. Ton mauvais esprit a rien d'autre. Waouh, tu l'as remis en place, la tête qu'il a fait? Tu sais qui te cherche partout? Ben alors, qu'est-ce que t'attends? Te gêne surtout pas pour leur dire où je suis. Balancer, moi? Non, je crois que tu me connais mal. C'est pas du tout mon style. En parlant de style, le tien, je le trouve vraiment terrible, tu sais. Je t'ai vu jouer plusieurs fois et je dois bien avouer que t'es un sacré dribbleur. Non mais laisse tomber. De toute façon, je suis pas au niveau. Regarde les autres, ils ont tous le souffle alors que moi, j'arrive pas à l'avoir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr et certain, fais-moi confiance. Avec le talent que t'as, c'est pas possible autrement. Va rejoindre les autres et montre-leur que t'es le meilleur. Hein? Tran? Et réveille-toi! Allez, frangin, réveille-toi, je te dis! C'est quoi ton problème, Aito? Est-ce que je viens te réveiller, moi, quand tu pionces? Non, alors, bon, bah, lâche-moi, ok? Non, mais sérieux, regarde! Wow! Y a rien à dire, ces pirates, ils sont vraiment trop forts. Bon, prenez bien conscience que ce match est d'une importance capitale. Il va falloir confirmer et prouver que votre victoire contre les Rikers était tout sauf un coup de chance. Méfiez-vous de leur numéro 9, c'est leur atout principal. Rocket et Tia, j'attends de vous que vous le priviez de ballon un maximum. Très bien. Faites un bon match, donnez-vous à fond. Et n'oubliez pas que j'ai une totale confiance en vous. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Tout va bien, Micro-Ice? Oui, pourquoi? Pour rien, mon grand. Je suis sûr que tu vas faire de grandes choses aujourd'hui. Et pour leur troisième match, les Snow Kids se sont déplacés chez les pirates de Chiloé. Et c'est parti! Comme à l'accoutumée, les pirates jouent dans un lieu tenu secret pour échapper à la technoïde. Les Snow Kids sont un peu désemparés et les pirates mènent le jeu.
Le contact n'est pas tendre entre D-Joke et cette joueuse pirate. Faute indiscutable des pirates. D-Joke est à terre. Ah, joli geste, belle preuve de fair play de la part des pirates. C'est sûr que ce n'est pas chez les Rikers qu'on verrait ça. Rocket en position pour un coup franc idéal pour le capitaine SK. Bravo. Continuez comme ça. Et après seulement quelques minutes de jeu, les Snow Kids ouvrent le score. Ici, mais la passe. Hé, ici, la passe. Centre pour D-Joke. Vas-y, centre. C'est pas vrai. Quoi? Y a un problème? Tu peux pas rester à ta place, non? Ouais, maintenant, il y a un problème. Vous voulez que je vous dise? De la rigueur, c'est ça qu'il vous manque. C'est ça votre point faible. La rigueur, c'est la clé du succès, bon sang. Ce match est à votre portée et vous êtes incapable de saisir votre chance. C'est désolant. Si nous perdons ce match, vous pourrez dire adieu au 8e de finale et au Genes Stadium. Alors je veux plus de percussions en attaque. Plus de percussions. Micro Ice et D-Joke, il faut que vous jouiez ensemble et pas l'un contre l'autre. Cette deuxième mi-temps, c'est la vôtre. Je compte sur vous. Micro Ice, si tu pouvais arrêter de jouer perso, ça m'arrangerait. D-Joke, oublie-moi 5 minutes. Occupe-toi plutôt de me filer de bons ballons. Excusez-moi, personne n'aurait vu mes robots cam par hasard? Oh. Sonny Blackbone? Reprise du match dans 1 minute. Reprise du match dans 1 minute. Ici, on sera plus tranquille pour parler. Aizen, les Snow Kids, ils ont tous le métafluide dans leur organisme. Le métafluide? Mais comment est-ce possible? Ils sont tous nés sur Aquilion à l'époque de la grande catastrophe. Blaylock veut que je le récupère pour lui. Tu ne vas pas faire ça, Clamp. Malheureusement pour lui, il n'a pas le choix, Blackbone.
Saisissez-le. Ça, alors un hologramme. Ce n'est pas bien ce que vous avez essayé de faire, Clamp. Le général Blaylock ne va pas être content du tout. Reprise du match dans 15 secondes. Attendez-moi. 14, 13, 12, 11... Micro Ice, ce retard est intolérable. Qu'est-ce que tu fichais? Tu as intérêt à te rattraper sur le terrain. Et Clamp, il est où, Clamp? Tout le monde est en retard aujourd'hui ou quoi? Tu l'as vu? On dirait que nos Snow Kids se sont fait remonter les bretelles à la mi-temps. Belle phase de jeu. Je te l'avais bien dit, non, Micro Ice? Ça y est, les Snow Kids ont enfin la complète maîtrise du ballon. Et D-Joke a décidé de faire régner sa loi dans le camp adverse. La passe, à moi. La passe. Quelle erreur de jugement de la part de D-Joke. Micro Ice était totalement démarqué dans la surface de réparation. Alerte technoïde. Alerte technoïde. Ah non, ça va bien maintenant. Cette fois, je ne bougerai pas. Ça suffit, les fausses alertes. On n'est jamais tranquille plus de 5 minutes. Je commence à en avoir marre. Corso, fais chauffer les moteurs. Faut qu'on se barre, et vite. Bien sûr, Sonny. Dépêche-toi. Technoïde sur le site. Je répète, technoïde sur le site. Évacuation du stade. Code bleu. Rendez-vous au vaisseau, dépêchez-vous. C'est bon, Arch, tout le monde est à bord. Mais enfin, Clamp, où étais-tu passé? Je me suis fait du mauvais sang. Que lui est-il arrivé? Je n'en ai aucune idée. Des pirates me l'ont confié, ils l'ont retrouvé évanoui je ne sais où. Et vous? Est-ce que vous avez vu mes robots? Je te jure, je l'ai vu comme je te vois, je te le dis. Genre, t'as vu Sonny Blackbone? T'es vraiment sûr que c'était lui? Qu'est-ce qu'il faisait là? Eh ben, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais j'ai l'impression qu'il avait rendez-vous avec Clamp. Sonny Blackbone et Clamp? Non, à mon avis, t'as dû rêver, Micro Ice. Je vois que ça. Ou alors, c'est le souffle qui t'est monté à la tête. On peut dire que tu m'as fait peur. Tu es sûr que ça va aller? Ne vous inquiétez pas. J'ai juste quelques absences de temps en temps en ce moment. C'est tout. Repose-toi bien. Bon, retournons au poste de pilotage, Simbai.
Comme vous n'êtes pas très sérieux, professeur, je vais être obligé de prendre mes précautions. Une fois cette capsule munie d'un micro implantée dans votre corps, nous entendrons tout ce que vous entendrez. Ah, j'allais oublier. Cette capsule va diffuser un puissant poison dans votre organisme. Si vous voulez l'antidote, il vous faudra avoir des résultats sur le métafluide, et très rapidement. Dans le prochain épisode... Cette capsule va diffuser un puissant poison dans votre organisme. Je ne vais pas te mentir, Rocket, ta blessure est très sérieuse. Passagers, vous êtes en état d'arrestation. À partir d'aujourd'hui, les sorties hors de l'enceinte de la faculté sont interdites pour tous. Qui êtes-vous? Je suis son père. J'en ai vraiment marre, faut absolument que j'aille faire un tour. La dernière fois dans Galactic Football. C'était quoi ça? Juste un vaisseau pirate qui vient de nous aborder. Pourquoi t'arrêtes pas de me saouler avec cette histoire, hein? Peut-être parce que je suis amoureux de May, et peut-être aussi parce que mon meilleur ami essaie de me la piquer. Que je sache, May ne t'appartient pas. Ça fait un bail, Bloc Nord. Aizen, les Snow Kids, ils ont tous le métafluide dans leur organisme. Ils sont tous nés sur Aquilion à l'époque de la grande catastrophe. Blaylock veut que je le récupère pour lui. Alerte technoïde! Alerte technoïde! Saisissez-le! T'as vu Sonny Blackbone? T'es vraiment sûr que c'était lui? Qu'est-ce qu'il faisait là? J'ai l'impression qu'il avait rendez-vous avec Clamp. Comme vous n'êtes pas très sérieux, professeur, je vais être obligé de prendre mes précautions. Cette capsule va diffuser un puissant poison dans votre organisme. Si vous voulez l'antidote, il vous faudra avoir des résultats sur le métafluide, et très rapidement. Et de 5-0 en faveur des Snow Kids. Quelqu'un sera-t-il capable de les arrêter aujourd'hui? Pas les pirates en tout cas, qui semblent totalement dépassés par les événements. Quel régal ce match retour. Nos joueurs nous offrent un spectacle au-delà de nos espérances. Le public venu en masse pour ce deuxième match officiel des Snow Kids dans l'ancien stade d'Aquilion en redemande. C'est absolument incroyable, on est à la fin du match et ils sont presque aussi frais qu'au début. Si je ne m'occupais pas de leur alimentation et de leurs soins... Le seul qui soit dopé dans l'équipe, c'est Aito. Tu devrais pourtant le savoir, Simbai. Il dort tellement qu'on est à la limite de la légalité. Très beau travail, messieurs, félicitations. Ce fluide de synthèse permet à ces robots d'avoir un jeu quasiment identique, comment dire ça clairement, à celui d'un être humain. C'est bien la jauge d'activité fluidique, n'est-ce pas? Elle ne fonctionne pas? Vous n'allez quand même pas me dire que le métafluide que vous avez mis au point est indétectable? Oh, eh bien, il semblerait en effet Nous ne sommes sûrs de rien pour l'instant, toutes les analyses n'ont pas encore été faites. Eh bien, très chers amis, voici une invention que le cercle des fluides verrait sans doute d'un très mauvais œil, vous ne croyez pas? Imaginez que ce fluide tombe entre les mains de personnes peu scrupuleuses et mal intentionnées, qui s'en serviraient par exemple à des fins militaires. Eh bien, le cercle des fluides n'y verrait que du feu.
Un déluge de feu même, si vous me passez l'expression. Mais je tiens à vous rassurer. Ce genre de choses n'est absolument pas dans nos intentions. Allez, messieurs, je vous laisse à votre travail. Dis Joe, qu'est-ce que tu fais? Lève la tête, bon sang! Décidément, les Snow Kids sont particulièrement inspirés aujourd'hui. Ce n'est pas encore le grand amour entre D-Joke et Micro Ice, mais ils ont au moins retrouvé leurs automatismes. Que se passe-t-il? Rocket semble rester au sol suite au choc avec le défenseur pirate. Rocket, est-ce que ça va? Ah, ça fait un mal de chien. Ça a l'air assez sérieux. Je vais aller voir ça de plus près. Écoutez-moi, le match n'est pas encore terminé. D-Joke, tu vas descendre d'un cran et prendre la place de Rocket. Micro Ice, tu vas rester seul en attaque. Est-ce que c'est compris? Je compte sur toi pour faire comme si tu étais une équipe de foot à toi tout seul. Pas de problème, c'est ma spécialité. Et le jeu reprend. Les Snow Kids sont réduits à 6. Tes ligaments ont été sévèrement touchés. J'ai bien peur que ce ne soit une déchirure. Dame Simbai, vous pouvez me mettre la fin du match, s'il vous plaît? Tu ne peux pas penser à autre chose 2 secondes, non? Merci beaucoup. Sur la droite, D-Joke! Écarte sur l'aile droite! Dommage qu'il ne t'ait pas entendu. L'arrière droit des pirates est le meilleur défenseur de l'équipe, c'est un vrai mur. Il faut le contourner en passant par l'autre aile. Détends-toi, Rocket, il ne reste plus qu'une petite dizaine de secondes à jouer. Et voilà le coup de sifflet final. Les Snow Kids l'emportent assez logiquement, 6-0 après 90 minutes d'une domination sans partage. Cette jeune équipe a fait preuve d'une qualité de jeu impressionnante. Dommage que la fin de la rencontre ait été entachée par la blessure de Rocket. Espérons que le capitaine des Snow Kids sera remis pour le prochain match, ô combien important contre la terrible équipe des Shadows. Vous en pensez quoi, Dame Simbai? Vous croyez que je serai sur pied? Je ne vais pas te mentir, Rocket, ta blessure est très sérieuse. Mais je vais tout faire pour la soigner le plus rapidement possible. Il faut voir le bon côté des choses. Marquer 6 buts et avoir qu'un seul blessé, c'est toujours mieux que d'avoir 6 blessés et de marquer qu'un seul but, non? Oh. Écoute, je t'aime bien, mais rendors-toi, ça t'évitera de sortir des phrases à 2 balles. Ok, frangin, si ça peut te faire plaisir. Pas un geste. Vous êtes en état d'arrestation. N'essayez pas de vous échapper ou nous ouvrirons le feu sans hésiter. Ils ne réussiront jamais à nous avoir. Ils devraient le savoir depuis le temps. Désolé. La prochaine fois, peut-être? Allez les gars, en route, pas une seconde à perdre, le vaisseau n'attend plus que nous. Allez. Bien joué, Artie. Tiens, Micro Ice, t'étais là, mon pote? Ouais, je me doutais qu'il y aurait du spectacle. Bon, tu sais, y a aucun mérite à battre des robots. Ce sont juste des milliers de microprocesseurs sans la moindre imagination. Toi, par contre, quel match! C'était hallucinant. Respect. Artie, mais qu'est-ce que tu fiches? Tu tiens vraiment à te faire serrer par les robots, toi, ma parole? Il a raison, pour une fois, faut que j'y aille. Allez, à plus! Et souhaite bon courage à Rocket de ma part. Ok, Artie, ça marche, je lui dirai. Alors, comment tu te sens? Tu ne vas pas nous laisser tomber, quand même?
Va pas croire non plus qu'on te trouve génial comme capitaine, mais bon, c'est toujours mieux que des jokes. Ah non, ce que Tran veut dire, c'est que si on ne compte plus que sur lui pour récupérer les ballons, on va attendre longtemps avant d'en avoir. Laissez-le respirer, quoi. Vous voyez pas qu'il a besoin de se reposer, hein? Allez, oust! Tout le monde dehors et que ça saute! Ok, on a compris, on te laisse avec elle. Bonne chance, vieux. Franchement, je le plains. Sérieux, je sais pas ce qui est le pire des deux. Sa déchirure des ligaments ou alors Tia. Merci, Tia. Voilà, tout y est. Norata, je sais très bien que ça ne t'intéresse pas, mais... Mais tu vas m'en parler quand même, c'est ça? Oui, ton fils s'est blessé durant le match aujourd'hui. Ça a l'air assez sérieux, tu sais. Tu as raison, ça ne m'intéresse pas. Arcadia News, des nouvelles en provenance de toute la galaxie. Chers amis du sport, bonjour. Si vous le voulez bien, commençons sans plus attendre ce journal par un petit point sur la Galactic Football Cup. Après 4 matchs, les Shadows sont premiers de leur groupe avec 12 points, suivis par les Snow Kids avec 9 points, les Rikers avec 3 points et les Pirates bon dernier avec 0 points. Ce qui signifie que les Snow Kids n'ont qu'à remporter un de leurs 2 matchs contre les Shadows pour finir deuxième de leur groupe et s'assurer une place en 8e de finale. Et si on gagnait les 2 matchs, histoire de montrer qu'on est les meilleurs, hein? Et si on gagnait carrément la Cup pendant qu'on y est, les gars? Pourquoi se contenter de gagner 2 matchs? Go, so, go! Go, so, go! Go, so, go! Micro-Ice, je voulais juste te dire que t'as fait un super match. Merci. Quoi, c'est tout? Ça te ferait mal de répondre toi aussi, Dijo, que t'as fait un super match? Toi aussi, Dijoke. Pas mal, tu me la refais? Mais avec plus de conviction cette fois. Toi aussi, Dijoke, t'as fait un super match, mon pote. Ah voilà, je préfère ça. C'était pas si compliqué, hein, tu vois, quand tu veux. Je croyais pourtant qu'ils étaient fâchés, qu'ils ne se parlaient plus. Maman, ils se connaissent quasiment depuis toujours, ça ne s'efface pas comme ça. Et puis, je ne sais pas comment te dire, mais je n'ai aucune envie de briser une si longue amitié. Il faut savoir ce que tu veux, ma petite chérie. Dans 2 matchs, vous serez peut-être éliminés. Si tu ne joues pas en attaque d'ici là, May, aucun sponsor ni aucun grand club ne sera en mesure de te remarquer, Trésor. Tu as raison, maman. Il y a 50% de chances pour que Rocket soit sur pied pour le match aller. Ils ont une telle capacité de récupération. Oui, tu as raison. Même dans mes rêves les plus fous, jamais je n'aurais imaginé qu'ils puissent développer le souffle aussi vite et à un tel niveau. Tu ne vas pas t'en plaindre, Arch. Non, non, bien sûr que non, mais je dois dire que ça m'étonne. Pas toi, Clamp? Si, bien entendu. Oui, moi aussi. Excusez-moi, je reviens. Cette capsule va diffuser un puissant poison dans votre organisme. Si vous voulez l'antidote, il vous faudra avoir des résultats sur le métafluide. Et très rapidement. Que faites-vous ici? Et puis surtout, qui êtes-vous? Je suis son père. Oh, je suis vraiment désolée. Je ne vous avais pas reconnu. Comment va-t-il? Il a été bien secoué, mais ça va. Il va être content de vous revoir. Il pourra me voir autant qu'il le veut s'il revient travailler avec moi. Mais il est heureux ici, monsieur. La preuve, bon sang, mais qu'est-ce qu'il attend pour comprendre que ce sport est néfaste? De perdre une jambe comme moi, c'est ça? Je vais y aller. Mais monsieur, il a besoin de vous. Vous ne pouvez pas le laisser tomber comme ça, enfin... Parce qu'il s'est gêné, lui, peut-être. Comme les autres, d'ailleurs. Comme Arch avant lui, comme sa mère. Sa mère, vous dites? Rocket ne m'a jamais parlé de sa mère. Pas étonnant. Elle est partie à sa naissance pour, selon ses propres mots, vivre d'autres aventures, le métier de fleuriste n'étant pas assez bien pour elle. Si je comprends bien, Rocket n'a jamais connu sa mère. Pire, Rocket n'a jamais eu de mère. Occupez-vous bien de lui, mademoiselle. Moi, j'abandonne. Clamp, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien du tout. Je vais bien. Merci, Simai. C'est bien, Clamp. Un mot de trop et nos robots auraient été là en quelques secondes. À votre place, j'essaierai de garder mon calme. Paniquer ne fera qu'accélérer la propagation du poison. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Laissez-moi... Les empreintes n'ont rien donné. Elles ont dû être modifiées.
tout comme le visage. En revanche, les traces de salive nous ont permis de déterminer l'ADN et donc la véritable identité de Clamp. Celle du professeur Yarid Lobnor, disparu de nos fichiers à l'époque de la Grande Glaciation. Il travaillait sur un projet top secret pour le compte de la Technoïde. À l'époque, il faisait équipe avec le professeur Eisen, dont nous connaissons tous la nouvelle identité. Sonny Blackbone, le chef de file des pirates. Nous n'avons jamais été en mesure de relever des traces de fluide dans leur laboratoire. Nous n'avions donc aucune raison d'intervenir. Mais nous avons toujours suspecté leurs travaux d'avoir conduit d'une manière ou d'une autre à la Grande Glaciation d'Aquilian. Que ces personnes refassent surface après tant d'années, ça ne me dit absolument rien qui vaille. Il faut surveiller ce Clamp de très très près. Est-ce que c'est compris? Découvrez ce qu'il manigance. Bien, maître. Nous allons immédiatement en informer Dame Simbai. J'espère que vous vous êtes bien amusé hier soir aux planètes Aquilian. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les sorties hors de l'enceinte de la faculté sont strictement interdites pour tous, joueurs comme staff technique. Toute notre attention doit être focalisée sur les 2 prochains matchs contre les Shadows, et rien ne doit venir nous déconcentrer. Clamp et moi, nous vous avons concocté un programme d'entraînement intensif pour les prochains jours afin de corriger au maximum les défauts de chacun. Parce que, contrairement à ce que vous semblez tous penser, vous en avez encore énormément. C'est ce que j'arrête pas de leur répéter, monsieur. Pour ta gouverne, Micro Ice, c'est toi qui as le plus besoin de t'entraîner. Pour battre les Shadows, il faudra au minimum être parfait dans tous les compartiments de jeu. Dans le cas contraire, nous n'aurons pas la moindre chance. Vous avez des questions? Et Rocket dans tout ça, monsieur? Rocket va d'abord se soigner. Ensuite, il aura droit lui aussi à un entraînement adapté à sa convalescence, en espérant qu'il se remette le plus vite possible, comme nous le souhaitons tous. Et si c'est pas le cas? Eh bien, si ce n'est pas le cas, nous aviserons. Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail. Allez, on continue d'une aire. Simulation match Tigre Rouge Snow Kids activée. Vas-y, Rocket. Essaie de nous refaire le même tir que contre les Tigres Rouges.
C'est super que Rocket se soit remis aussi vite, pas vrai? Ça fait du bien une bonne douche, non? May, dis j'hallucine ou tu m'as parlé et gentiment en plus? Oui, je sais, j'avoue que je n'ai pas toujours été très gentille avec toi, c'est vrai. Rassure-moi, May, quand tu dis pas toujours, c'est plutôt dans le sens de jamais, non? Peut-être, mais ça ne veut pas dire que je ne t'apprécie pas, Micro Ice. En clair, ça veut dire quoi alors? Que je suis timide. Qui que tu sois, sors de ce corps, ce n'est pas le tien. En plus, tu dois te sentir méchamment à l'étroit. Je te trouve un petit peu injuste avec moi, Micro Ice. Je ne suis pas si désagréable que ça. La preuve, je suis venue exprès pour qu'on discute. Qu'est-ce que c'est que ça? Le bracelet de D-Joke, pas vrai? Oui, il me l'a donné, c'est gentil, tu ne trouves pas? Il t'a donné son bracelet? Oui, bien sûr. Pourquoi? Yeah! En pleine lucarne. Eh, dis donc, je croyais pourtant que ton bracelet était ce que tu avais de plus précieux au monde. Je croyais que jamais tu ne le prêterais à quelqu'un. Sous aucun prétexte. Je croyais même que c'était ton porte-bonheur. Eh ben, ta chance, elle est en train de foutre le camp. La preuve, tu viens de perdre ton meilleur ami. On a l'habitude des mauvaises blagues de Micro Ice, mais là, ça avait vraiment pas l'air d'en être une. Enfin, je crois pas. J'en ai vraiment marre, faut absolument que j'aille faire un tour. T'as entendu Arch, non? Interdiction formelle de quitter la faculté avant le match contre les Shadows, alors laisse tomber. T'avais pas piraté les anciens plans du stade il y a pas longtemps? Si. Fais-moi voir. Micro Ice, ne me dis pas que t'as l'intention de... Ça commence à bien faire maintenant, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Attends, c'est quoi ça? J'en sais rien du tout. Une espèce d'évacuation, une bouche d'égout peut-être. On pourrait pas voir ça demain, je suis crevé là. Lobnor, tu penses vraiment pouvoir extraire le métafluide du corps des Snow Kids avec cette machine? Comment sais-tu qu'il ne court aucun risque? Aison, tu ne peux pas rester ici, il faut que tu t'en ailles, et vite. Maintenant. Je ne peux pas te laisser faire ça, Lobnor, tu vas venir avec moi. Aison, je t'en prie, fais ce que je te dis. Pars pendant qu'il en est encore temps. Ils m'ont implanté un micro-espion dans le corps. Sonny Blackbone, vous êtes en état d'arrestation. Dans le prochain épisode... Fouillez-moi toute l'école. Il faut à tout prix retrouver Clamp. Qui a permis à May de jouer en attaque? Avec les pirates. En êtes-vous, bien sûr? Mais s'il est parti, c'est à cause de nous. À cause de nous, t'entends? Non!